Bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, l'interview Top Premium vous présente une entreprise dont vous connaissez forcément le nom. C'est TomTom, cette application, cette entreprise qui vous permet de savoir si vous êtes dans les bouchons, combien de temps il vous faudra sur la route et aussi aujourd'hui, combien de temps vous en avez passé sur les bouchons l'an dernier. 120 heures de perdu dans les bouchons, c'est ce qu'ont perdu les Parisiens en 2023, 120 heures de leur vie dans leur voiture sans pouvoir avancer. D'autres données que nous révèle TomTom, 18 km/h, ça c'est la vitesse moyenne à laquelle les Parisiens ont pu se déplacer. Dieu sait si ça va pas vite. On en parle avec notre invité Vincent Martinier. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. Vous avez bien fait, vous avez évité les bouchons pour venir. Vous êtes le directeur de la communication de TomTom. C'est Paris, la ville la plus embouteillée de France. Vous avez fait un triste hit parade. Ça reste Paris, 120 heures. Ça reste Paris, 120 heures. Combien de jours ? Ça fait plus de 5 jours. Sur une année, on passe bientôt une semaine à cause des bouchons, pas dans sa voiture, mais le temps qui est perdu dans son temps de voiture à cause des bouchons, ça s'estime à 120 heures. Alors on le calcule sur une base d'un trajet type qui ferait 10 km aller, 10 km retour et qu'on ferait aux heures des bouchons, aux heures de pointe, et c'est le temps qu'on va perdre. Le temps qu'on va perdre, et en plus ça augmente par rapport à l'année précédente. 11 heures de plus pour les Parisiens ? Près de 11 heures de plus pour les Parisiens, donc on est en augmentation, et on est en augmentation finalement depuis maintenant le post-Covid. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que plus ça va, plus la mairie de Paris veut chasser les voitures, et pourtant plus il y a de bouchons. Alors, c'est un phénomène qui est corrélé finalement, parce qu'il y a moins de voitures, mais on a réduit aussi l'espace réservé aux voitures. Donc, le rétrécissement des voies, la place qu'on laisse à d'autres formes de mobilité fait que forcément, on crée des goulets d'étranglement. À titre personnel, j'ai perdu 1 heure de ma vie un soir, rien qu'à la porte de la Chapelle. Ça vous explique pourquoi justement on passe tant de temps dans ces bouchons. Et on parle bien de moyenne, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont perdre plus de temps. Mais vous avez des extrêmes, et oui, dans les deux sens. On a parlé de Paris, il n'y a pas que Paris dans la vie, et encore moins dans le pays, et il n'y a pas qu'à Paris qu'on a des bouchons. C'est Bordeaux, la deuxième ville la plus embouteillée de France. Bordeaux est la deuxième ville. Alors, il faut bien prendre en compte deux choses, parce que dans on relève des données. Alors, c'est aucune extrapolation ou aucune statistique, ce sont uniquement des kilomètres, des millions de kilomètres roulés. Et nous, on relève simplement sur ces millions de kilomètres. Vous faites des moyennes. On fait des moyennes, Voilà. Tant qu'il a fallu pour faire sur l'ensemble des régions. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on équipe beaucoup de constructeurs automobiles, beaucoup de fabricants de téléphones portables, développeurs d'applications. Toutes ces données-là qui sont agrégées, on estime à peu près c'est une voiture sur 5 qui va nous remonter de la donnée. Donc, on a une richesse de données qui fait qu'on calcule ces temps de parcours. Millions de kilomètres divisés par millions de secondes. Et ça vous donne ? On a des temps de parcours. Et Bordeaux, on roule à peu près aussi vite qu'à Paris en moyenne. Il faut voir qu'il faut environ 26 minutes pour faire 10 km dans Bordeaux ou dans Paris. C'est à peu près les mêmes temps de parcours pour le même temps de trajet. Et Bordeaux, c'est encore une ville qui, dans les dernières années, a multiplié les actions justement pour réduire la place de l'automobile dans le centre-ville. Bordeaux, suivi de Lyon, suivi de Grenoble. N'y voyez pas de couleur politique, pourtant c'est presque souvent la même couleur politique des maires. Vous avez aussi la ville de Montpellier, très embouteillée. Bon, si je lis cette liste, globalement, toutes les métropoles sont embouteillées. Ça, c'est un phénomène évidemment inévitable, français et européen et mondial. On voit finalement ces phénomènes, on les retrouve partout. Et aujourd'hui, il y a eu une étape post-Covid, une bouffée, un appel d'air pendant le Covid, et puis progressivement, le vide a repris. Justement, et c'est pour ça que vous faites la transition. Et c'est parfait, parce qu'il y a une année qui est très importante, c'est 2019, l'année du Covid. Concrètement, je dis que ça augmente tous les ans, ces bouchons. On n'est pas revenu au nombre de bouchons de 2019. Pas tout à fait. On n'est pas loin, mais c'est vrai que 2019, on avait atteint des pics. 2019 a tué les bouchons, mais il a tué la voiture tout court. 2020, c'est 2020, le Covid. C'est 2020, exactement. Donc ça veut dire aussi que le bouchon, en quelque sorte, c'est un indicateur de santé économique. Tout à fait. Mais c'est vrai, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'avait vu, forcément, la reprise économique crée du bouchon. Parce qu'aujourd'hui, le bouchon est créé par, évidemment, nous tous qui roulons, pour ceux qui utilisent leur voiture pour se déplacer. Au travail. Et aussi, c'est plus de camions. On sait qu'aujourd'hui, la part du routier, elle a pris par rapport au train, par rapport à d'autres. Donc, on a plus aussi de camions. On a aussi un développement du e-commerce qui fait qu'on a aussi du déplacement de plusieurs navettes qui viennent nous livrer chez nous à toutes les heures. Donc, effectivement, ça crée d'autres modes de mobilité. Et donc, on n'a pas fini de traîner dans les bouchons avec toutes les données que TomTom observe, compile, recoupe. Est-ce que ça vous laisse entrevoir des solutions pour
pour limiter ces bouchons dans les grandes métropoles? Aujourd'hui, on commence à travailler avec des villes qui nous demandent finalement déjà de comprendre. Hein. Oui. Nous, on va pas nécessairement proposer une solution, mais par contre, on leur donne une photo de ce qui se passe. On leur dit voilà à quelle vitesse roule le périphérique. Quand aujourd'hui on se parle de passer les vitesses à 50 km/h, de réduire la vie, on peut essayer de voir nous quelle peut être aujourd'hui à quelle vitesse on roule sur le périphérique, que le nombre de véhicules et quelles vitesses sont. Donc aujourd'hui, les villes s'adressent à nous pour comprendre un peu les dynamiques et ces données, elles servent à mieux diriger les flux, à comprendre où sont les points noirs, à comprendre comment réorienter le trafic, le cas échéant, comment gérer ce qui s'appelle la ligne verte, c'est les feux, la synchronisation des feux en fonction des bouchons, parce que c'est ça qui crée les bouchons. C'est une mécanique extrêmement complexe à gérer, il faut bien le dire. Mais en tout cas, ça nous laisse toujours une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut compter les bouchons, mais ça nous permet aussi de voir comment s'en débarrasser peut-être un jour. Bonne route avec TomTom, et merci à vous d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Vincent Martinier, directeur de la communication de TomTom, votre ami dans les bouchons. À bientôt sur Mobility TV.